Bienvenue sur le plateau AVProd Plus de Com, ici en direct du 11e Salon Com en Or, à l'île Grand Palais. À mes côtés, un habitué de ce salon, Étienne Demouy. Tout à fait, bonjour Fabrice. Bonjour Étienne. Étienne Demouy, le patron de JBL Commenty. Voilà. Alors, vous êtes reçu ici sur ce plateau à deux titres, Étienne. Patron de JBL. Alors, c'est quoi JBL Commenty? C'est quoi? Et vous fêtiez votre anniversaire il y a quelques temps, 55 ans. JBL, c'est une agence conseil en communication, donc effectivement qui célèbre cette année ses 55 ans, mai 68 2023. Ça fait pour une agence 100%, on va dire, créative en conseil et en animation de marque. Donc une dizaine de personnes qui accompagnent des marques, des enseignes sur leur plateforme de marque, leur communication interne, externe, marque employeur ou marque engagée comme la communication RSE dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, et c'est pas une posture. Vous avez repris cette entreprise. Comment ça s'est passé, l'historique? Oui, j'ai pas de 55 ans d'activité professionnelle. En effet, j'ai repris l'agence il y a 15 ans maintenant, après un parcours en agence ici dans le Nord, et donc à son fondateur, qui était un photographe à l'origine, donc une belle histoire qu'on raconte aujourd'hui sur le salon. Oui, parce que vous êtes exposant, on l'a dit. Exactement. En tout cas, un bel anniversaire que vous fêtez avec des beaux clients, JBL et compagnie, puisque c'est comme ça qu'on dit. On vous engage et on vous invite évidemment à en savoir plus sur votre agence. Voilà l'aspect Étienne Demouy, patron de boîte. L'autre aspect d'Étienne Demouy qu'on connaît aussi, c'est l'aspect président de Place de la Communication. Étienne, vous êtes un habitué des présidences, puisque je vous ai connu, vous étiez président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Et comme une continuité, vous avez pris la présidence il y a 2 ans et des, je crois. 2 ans et demi, oui. 2 ans, je ne suis pas trop mal dans le timing. De Place de la Communication, partenaire historique aussi du Com en Nordais. Que faites-vous ici et quelles sont l'actualité et surtout l'avenir de Place de la Communication? En deux mots, déjà, Place de la Communication, c'est l'association de référence des Hauts-de-France sur les métiers de la communication et du marketing. Donc en fait, c'est un peu moins de 500 adhérents, tout public confondu, c'est-à-dire qu'on a des donneurs d'ordre privés, publics, des écoles, des agences, des indépendants, des personnes en recherche d'emploi, en fait, sur ces métiers de la com et du marketing. Donc ça, c'est très important, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est là pour militer, pour mettre et valoriser les métiers de la communication, du marketing sur notre territoire. Et de ce fait, de ce statut d'acteur référent, on se doit d'être présent ici aujourd'hui sur un salon comme le Com en Or, qui est le rendez-vous annuel des professionnels. Et alors, Place de la Com, j'en parle en connaissance de cause, ça n'est pas que des events, des rendez-vous, des meetings, c'est aussi de la formation. Il nous reste des choses du CJD, Étienne. Mais appliqué à la communication, ça c'était nouveau. C'est, je dirais, la marque de votre mandat d'une certaine façon. En fait, ça fait partie des piliers que nous développons énormément en ce moment, sur lequel on est très engagé, c'est la formation. On est plutôt fort en formation initiale dans la communication, mais on est moins bon sur la formation dite professionnelle et certifiante pour ceux qui exercent dans nos métiers depuis déjà quelques années. Donc on développe nos campus de formation, 2 par an en ce moment, à qui on propose à tous les adhérents ou non adhérents de venir participer. C'est ça, c'est l'anti-club fermé, c'est ouvert vraiment à toutes et à tous. Les pros du métier de la com. Alors, puisqu'on en parle, la communication, on a, Étienne, ici en région, des pépites, et puis on est au cœur de l'Eurorégion, ce qui nous amène évidemment sur un plateau à Euracom, Quesaco. Qu'est-ce que c'est qu'Euracom, Étienne? Effectivement, l'Eurorégion, comme tu le dis Fabrice, nous a amené à avoir une réflexion, toujours avec cette posture d'acteur référent des métiers de la communication, du marketing. Et on affiche une ambition très simple, mais qui la rend encore plus ambitieuse, c'est créer ici, au sein de la MEL, le premier site d'excellence des métiers de la communication et du marketing en France, voire même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on veut devenir la terre d'excellence reconnue partout en France et même en Europe comme étant le lieu de destination, de formation pour tous les professionnels de la communication et du marketing. Et pour ça, on souhaite à horizon 2025 pouvoir développer vraiment un site au moins physique et peut-être aussi dans le métaverse ou je ne sais quoi d'autre pour expliquer au monde entier que c'est à Lille, sur la métropole, que ces métiers se retrouvent et se créent.
Eura Communication, c'est le nom de code, mais qui n'est pas du tout codé, hein, que vous allez entendre de plus en plus. Merci Étienne. Un mot quand même, Étienne, et là je m'adresse au président aussi que tu es et au professionnel que tu es. Vous aviez signé l'année dernière avec Lil Evans. On est sur une thématique ici à Comme en Or, RSE, et cette fameuse charte que vous aviez signée l'année dernière, eh bien, elle grandit avec de plus en plus de signataires. Oui, donc cette charte, elle a été lancée l'année dernière, une charte de communication responsable. Essentielle, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les communicants ne sont pas exemplaires sur la communication responsable. On l'a vu, on a lancé un observatoire l'année dernière qui a démontré par les chiffres que 800 à peu près répondants sur la région, et globalement, on a 20-30% de répondants qui sont sensibles au sujet. Donc on n'est pas bon. Il y a des axes d'amélioration. Exactement. Parce qu'il y a une prise de conscience, Étienne. Prise de conscience. Que quand même, on voit bien le gap entre ce qu'on sait et ce qu'on applique. Et l'observatoire sert à ça d'ailleurs. Exactement. Prise de conscience, c'est maintenant qu'il faut l'avoir, puisqu'on sait très bien que dans le cadre d'un plan climat à 2030, on risque de subir une loi. Aujourd'hui, on a la possibilité d'agir, d'être acteur. D'où l'invention de cette charte et la création de cette charte. Il faut la signer, il faut s'engager. C'est important, je vous encourage à aller la retrouver sur le site de Place de la Com ou de Lil Evans. Et ensuite, il se trouve, et pour donner 2 ou 3 exemples très simples de ce que peuvent amener cette charte, aujourd'hui, il faut militer pour des appels d'offres ou des consultations responsables. Il faut militer pour du marketing d'influence plus responsable. Et donc, je suis responsable du contenu que je produis. En tant que communicant, tout le contenu que je produis et les médias sur lesquels je vais poser ces contenus, je suis responsable de ça. Et j'encourage tous les communicants qui nous écoutent ou nous regardent aujourd'hui à se poser cette question de « Et moi, mes contenus, j'en fais quoi ? Et en quoi ils sont vrais, et en quoi, au bout d'un certain moment, en fait, je mesure leur empreinte digitale, leur empreinte écologique, environnementale. Et c'est aussi pour ça que cette année, on a créé la première opération qu'on a appelée la Yes We Clean, en clin d'œil au Digital Day, pour nettoyer, cleaner ces contenus. Ces fameux disques durs, ces archives, ces corbeilles. Vidons-les. Merci beaucoup Étienne. C'était important d'aborder ce sujet-là, évidemment pour cette 11e édition, puisque Comme en Or et cette 11e édition met le focus sur la RSE, l'événementiel responsable. Et évidemment, tout ça en fait partie. Merci beaucoup Étienne Demouy, le patron de JBL & Compagnie et aussi de Place de la Communication. Merci Fabrice. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce plateau AVProd plus de com en direct de cette 11e édition de Comme en Or à l'Île Grand Palais.